Alors, la palynologie, qui est l'étude de grains de pollen, va pouvoir apporter des renseignements sur les climats du passé. En paléoclimatologie, qui est l'étude des climats anciens, la palynologie appliquée à des échantillons issus de carottage, comme par exemple des carottages de tourbe, comme on le verra un petit peu plus loin, permet de connaître les végétaux présents à des périodes données et permet ainsi de déduire donc les climats correspondants. Sur le diagramme que vous avez ici sur la diapositive, il est évident que les associations végétales, par exemple, que l'on va trouver dans un milieu froid, comme par exemple les associations végétales caractérisant la toundra, on ne va pas trouver les mêmes espèces végétales que, par exemple, les végétaux que l'on trouvera en forêt humide. Alors, si on s'intéresse à la palynologie, donc on s'intéresse au grain de pollen, le grain de pollen chez les végétaux correspond à l'élément fécondant mâle donc de la fleur, et ces grains de pollen sont produits par les anthères. À noter que le grain de pollen n'est pas un gamète, mais c'est l'organe producteur de gamètes. Alors, on va regarder maintenant d'un petit peu plus près un grain de pollen observé au microscope. Vous avez ici un schéma d'un grain de pollen. Le grain de pollen est constitué d'un cytoplasme, de deux noyaux, dont le noyau reproducteur. Ce grain de pollen est entouré par deux enveloppes, une enveloppe qu'on appelle l'intine et une autre enveloppe qui s'appelle l'exine. On peut établir une classification en fonction de la taille des grains de pollen. Par exemple, les plus petits sont, comme ceux du myosotis, peuvent avoir une taille de 7 micromètres. D'autres, beaucoup plus gros, peuvent atteindre donc 150 micromètres. La classification peut être établie par exemple aussi sur la forme de ces grains de pollen, mais également sur la présence de pores ou de sillons en surface, mais également sur l'ornementation donc de l'exine. L'exine donc est une enveloppe importante en ce qui concerne la détermination des espèces. Ainsi, cette exine est très différente selon les espèces, et d'autre part, l'exine se conserve très bien, ce qui va permettre d'établir des registres de végétaux présents à une époque donnée. Alors, l'étude des grains de pollen permet de déterminer donc les espèces végétales. Alors, sur cette planche de détermination de quelques grains de pollen, on peut observer qu'il y a des pollens qui ne présentent ni sillon ni pores. C'est le cas par exemple des mélèzes, des cyperacées, cèdres, pins, sapins et épicéas. On peut noter également pour toute une catégorie d'espèces végétales comme le cèdre, pin, sapin et épicéa, des grains de pollen présentant ce qu'on appelle des ballonnets, ce sont des ballonnets aérifères qui favorisent la dissémination de ces grains de pollen par le vent. On trouve également des pollens avec des pores, c'est le cas par exemple des poacées, qui sont une catégorie donc, de graminées. Chez les poacées, il n'y a qu'un seul pore. Chez le noisetier, par exemple, il y a 3 pores. Chez le bouleau, il y a également 3 pores, mais vous voyez que la forme des pores est différente, ce qui va permettre de distinguer différentes espèces végétales. Il y a également des pollens avec sillons, comme par exemple le chêne, qui présente 2 sillons. Il y a des grains de pollen qui présentent à la fois des pores et des sillons. C'est le cas par exemple du hêtre, de l'oseille, de l'ambroisie, de l'armoise. Donc on voit bien que la forme, la taille, la présence donc d'ornementation particulière, la présence de sillons ou de pores permettent de déterminer donc des espèces végétales. Alors maintenant, si on s'intéresse au changement climatique au Quaternaire, il y a certaines zones géographiques qui localement sont particulièrement intéressantes. Alors on a observé que certains végétaux comme les mousses et les steins sont de véritables filtres naturels à pollen. Les pollens transportés par le vent se déposent sur les sols et sont facilement retenus au niveau de ces végétaux. Au cours du temps, ces mousses se transforment en tourbes et les tourbières, qui peuvent atteindre plusieurs mètres, et bien dans ces tourbières, les pollens sont piégés et on peut arriver à avoir aussi des pollens piégés sur des
période de temps allant jusqu'à plusieurs milliers d'années. Alors vous avez ici par exemple un échantillon donc de sphègne qui est une variété de mousse que l'on trouve dans les tourbières. Alors la formation de tourbes se fait dans des milieux quand même particuliers. Une tourbière se forme dans une zone humide. Vous avez ici une photo présentant une tourbière en Auvergne. Le milieu devient rapidement acide, riche en matière organique sous forme d'acide humique, et on va avoir une très bonne conservation des débris végétaux, et notamment des grains de pollen, qui se déposent au niveau de ces tourbières. La matière végétale est ainsi conservée, c'est ce qui est important et c'est ce qui est intéressant pour l'étude de paléoclimat. Cette matière végétale, dont les grains de pollen, peuvent être ainsi conservés sur plusieurs milliers à dizaines donc de milliers d'années. Alors dans ces tourbières, on peut faire des prélèvements donc de carottes de tourbe, comme la photo vous le présente ici. Si maintenant on étudie les grains de pollen que l'on va pouvoir extraire de cette carotte de tourbe, on va avoir bien sûr un âge de la tourbe croissant suivant le principe de superposition, c'est-à-dire que les parties les moins profondes sont les moins anciennes et les parties les plus profondes bien sûr seront les plus anciennes. Alors, à partir de cette carotte de tourbe, on va pouvoir, par tranche d'âge, déterminer, à partir des grains de pollen donc observés, eh bien, la présence, le pourcentage de ces grains de pollen, et donc déterminer quelles sont les espèces végétales qui sont plus ou moins présentes. Alors, par exemple, ici, on étudie deux espèces, une espèce A et une espèce B. Et à une profondeur donnée, on va pouvoir établir ce que l'on appelle un spectre pollinique. Alors, par exemple ici, en ce qui concerne l'espèce A, à une profondeur relativement faible, on retrouve 75% donc de grains de pollen appartenant à cette espèce, à cette première espèce. On établit de cette façon-là donc les spectres polliniques à différentes profondeurs, donc à des âges précis, relativement précis. Donc on va le faire successivement. Et ce qui va permettre d'établir ce que l'on appelle un diagramme pollinique, qui va être établi donc sur une période donnée. À partir de ce diagramme pollinique, puisqu'on va pouvoir établir donc des associations donc de végétaux, et en connaissant les exigences écologiques des végétaux, notamment actuels, et en utilisant le principe d'actualisme, eh bien on va pouvoir reconstituer des climats anciens. Par exemple, ici, vous avez la table de correspondance entre les associations végétales qu'on appelle des biomes et les climats. Si je prends le premier exemple, la toundra, qui est un biome constitué de bruyères, mousses et par exemple de saules nains, eh bien ces trois types de végétaux caractérisent un climat très froid. Si je prends par exemple la taïga, on va avoir des composants végétaux essentiellement avec des épicéas et des mélèzes, et on aura par contre ici un climat type tempéré froid. Donc à partir de cette table de correspondance, on va pouvoir établir, en fonction des associations de grains de pollen que l'on a trouvées à différentes profondeurs dans une carotte de tourbe, on pourra globalement en déduire le climat donc à une époque donnée. Alors maintenant que vous avez une petite idée de ce que l'on peut
déduire de l'observation donc des grains de pollen. On va passer donc aux activités, aux ateliers. Il y aura donc 2 ateliers, un atelier 1 qui va extraire du pollen de tourbe, selon un protocole qui vous sera donné, et un deuxième atelier qui va observer les grains de pollen de tourbe et établir un spectre pollinique à partir d'échantillons qui ont été réalisés en amont au laboratoire, puisque l'extraction de pollen de tourbe demande beaucoup de temps. Donc, atelier 1, extraction de pollen de tourbe, atelier 2, observation donc de pollen de tourbe, et il est évident qu'entre les 2 ateliers, il faudra qu'il y ait des échanges, de façon à ce que chacun puisse savoir ce que fait l'autre. Je vous conseille d'apporter vos téléphones portables, puisqu'il y aura une prise de notes, ainsi que de photographies. L'atelier 3, bien, ce sont les 2 ateliers précédents qui vont effectuer sur ordinateur la réalisation d'un diagramme pollinique à partir d'une banque de données sur un tableur, puisque ce n'est pas avec quelques grains de pollen que l'atelier 2 aura étudié donc en TP que l'on peut établir un diagramme pollinique. Donc il s'agira d'exploiter ce diagramme pollinique, de déterminer des modifications éventuelles du climat en utilisant le tableau des exigences écologiques des végétaux, comme on l'a vu dans les tableaux précédents. Donc vous arriverez à obtenir avec le Excel, donc le tableur, le diagramme pollinique que je viens d'afficher à l'instant ici. Donc bon courage pour ces différentes activités.